Le regard impitoyable des images satellites actuelles révèle un champ de ruines industrielles que les sièges sociaux étincelants des grands constructeurs tentent de dissimuler par tous les moyens. Là où, il y a encore peu de temps, des terres agricoles étaient cultivées, ou des transmissions étaient chargées pour le marché mondial, s'étendent aujourd'hui de gigantesques décharges vivantes de tôle, de verre et de batteries lithium-ion. Des milliers de SUV électriques neufs, encensés par la critique, restent immobilisés sur des champs loués à la hâte, des aérodromes désaffectés et des terrains gravillonnés isolés, écrasant leurs pneus et pourrissant à ciel ouvert. Le marché européen et le réseau des concessionnaires en France refusent catégoriquement d'absorber ces véhicules, alors que les lignes de production ont dû continuer à tourner en arrière-plan à cause des contraintes de planification et des quotas imposés. Ce ne sont pas des pannes mineures, ce ne sont pas des défauts d'ajustement cosmétique, ce ne sont pas de simples retards de livraison. C'est une destruction pure et simple de capitaux technologiques, laissés sans protection face aux éléments. L'immobilisation pendant des mois sur un sol meuble et humide se transforme, dans la réalité des ateliers, en un processus de dégradation impitoyable. L'humidité permanente attaque les systèmes haute tension ultra-sensibles, les mécanismes de freinage complexes et l'architecture électronique filigrane. Au point que ces voitures neuves s'effondrent de l'intérieur, avant même d'avoir parcouru un seul kilomètre sur le réseau routier réel. Le concept de mobilité autrefois déclaré propre dégénère en une absurdité macroéconomique dont la véritable ampleur doit être cachée aux actionnaires. Ce n'est pas un forfait garage classique, ce n'est pas un abonnement d'entretien constructeur, ce n'est pas un kit de protection surfacturé du rayon accessoires, mais bien une mise à nu systémique de l'industrie. Prenez 2 modèles de la même catégorie sur le marché français. Un véhicule qui roule quotidiennement conserve sa valeur et ses fonctions, tandis que son jumeau technique, stocké 6 mois, sur un champ humide en périphérie de Lyon ou de Valenciennes, subit une décote physique irréversible. Les composants électroniques s'oxydent, les joints sèchent sous les UV et les fluides se dissocient. Pour l'acheteur final en France, cela se traduit par un contrôle technique qui peut être recalé dès la première présentation, ou par des pannes intermittentes que la garantie constructeur refusera de couvrir en invoquant des conditions de stockage anormales. Pour comprendre pourquoi l'industrie s'est enfermée dans cette impasse de la surproduction immobile, il faut remonter à l'année 2015, lorsque les réglementations sur les émissions moyennes des flottes ont basculé, forçant les constructeurs à assembler des volumes massifs de véhicules électriques pour éviter des amendes de plusieurs milliards d'euros, sans corrélation directe avec la demande réelle des acheteurs. Pour bien saisir ce qui se joue sous la tôle de votre voiture, il faut abandonner les discours marketing et observer la physique et la chimie brute à l'œuvre. Le premier ennemi silencieux de cette immobilisation forcée s'appelle la décharge profonde des cellules. Lorsque votre moteur électrique est coupé pendant des semaines, le véhicule n'est jamais vraiment éteint. Les calculateurs restent en veille permanente, comme un téléviseur qui attend un signal de sa télécommande, pour maintenir la connexion réseau et les services connectés. Cette consommation de courant résiduel vide d'abord la petite batterie de bord de 12 volts en moins de 3 semaines. Imaginez une petite pompe à eau qui s'arrête de fonctionner. Dès que ce circuit basse tension s'effondre, le système perd le contrôle de la gestion thermique et de la surveillance du grand accumulateur de puissance situé dans le plancher. Privées de supervision, les cellules de la batterie de traction subissent une chute de tension critique. Chimiquement, c'est le signal d'un désastre. Les ions de cuivre commencent à migrer à travers l'électrolyte pour former des micro-aiguilles rigides, des dendrites, qui transperçant les séparateurs internes. C'est l'équivalent microscopique d'un coup de poignard dans le cœur de la batterie. Le résultat ne se voit pas à l'œil nu, mais la capacité maximale s'effondre de 20 à 30% avant même la première recharge. En parallèle, l'humidité constante qui remonte du sol meuble crée un phénomène d'enfermement thermique. Prenons le cas des systèmes de freinage arrière ou des répartiteurs électriques. Sans la chaleur naturelle générée par le roulage et sans le flux d'air pour évacuer l'eau, les boîtiers électroniques agissent comme des éponges inversées. Les variations de température entre le jour et la nuit transforment l'air emprisonné en une rosée interne acide. Sur les cartes électroniques,
Cette humidité stagnante déclenche une corrosion galvanique immédiate. Les broches des connecteurs se couvrent d'une fine couche de verre de gris qui coupe les lignes de communication. C'est exactement comme si le système nerveux de votre voiture subissait des micro-coupures invisibles. L'Union européenne impose des normes de sécurité drastiques pour l'homologation des composants étanches, mesurés par des indices de protection précis. Cependant, ces protocoles sont calculés pour des véhicules subissant des cycles dynamiques de chauffage et de refroidissement, et non pour une stagnation statique de 200 jours dans un air saturé d'eau. Les standards de conformité technique ne prévoient pas ce traitement de choc, ce qui explique pourquoi des pièces certifiées conformes sur le papier se désintègrent chimiquement dans la réalité des parcs de stockage. Maintenant, voyons ce que vous devez faire concrètement pour protéger votre investissement et déjouer les pièges de ce système de stockage industriel. Si vous achetez un véhicule récent ou si votre voiture doit subir une période d'immobilisation prolongée, vous devez impérativement suivre ces étapes dans l'ordre pour éviter une destruction mécanique silencieuse. La première action indispensable consiste à isoler et maintenir le circuit basse tension de 12 volts. Branchez un chargeur de batterie intelligent à impulsion directement sur les cosses de service, sous le capot, et non sur une prise allume-cigare intérieure qui se coupe après 10 minutes. Laissez ce dispositif connecté en permanence si le véhicule ne roule pas pendant plus de 2 semaines. Pourquoi? Parce que maintenir cette tension stable empêche les calculateurs d'entrer en mode de récupération critique et préserve la communication avec le grand accumulateur haute tension. La deuxième étape concerne la gestion de la batterie principale de traction. Ne stockez jamais votre voiture avec un niveau de charge à 100% et ne la laissez jamais descendre sous la barre des 20%. La cible idéale se situe précisément entre 40 et 50% de capacité résiduelle. C'est à ce niveau précis que la tension nominale des cellules chimiques subit le moins de stress structurel et évite la formation des aiguilles de cuivre microscopiques qui détruisent les séparateurs. La troisième étape exige une préparation physique des pneumatiques et des articulations du châssis. Avant une immobilisation de plus d'1 mois, surgonflez vos pneumatiques à une pression de 3 bars et demi à froid, contre les 2 bars et demi habituels en usage routier. Cela permet de rigidifier la carcasse en caoutchouc et d'éviter le phénomène de méplat, cette déformation géométrique qui rendra vos pneus définitivement inutilisables et dangereux lors de vos prochains trajets sur autoroute. Quatrièmement, vous devez impérativement actionner manuellement les freins à dérive et les pistons de roulement. Tous les 15 jours, déplacez le véhicule d'1 mètre vers l'avant ou vers l'arrière, sans engager de frein de stationnement électrique prolongé, si l'environnement est parfaitement plat. Cette action mécanique, simple, brise la fine couche de corrosion naissante entre les plaquettes et les disques et empêche les garnitures arrière de fusionner littéralement avec le métal sous l'effet de l'humidité ambiante. Cinquièmement, pour les moteurs thermiques ou hybrides, ne faites jamais tourner le bloc à l'arrêt pendant seulement 5 minutes dans votre garage en pensant bien faire. Cette pratique est une catastrophe technique. Un moteur doit monter pleinement en température de fonctionnement, c'est-à-dire au moins 20 minutes de roulage réel, pour que l'huile atteigne 80 degrés Celsius et évapore la condensation d'eau et les imbrûlés de carburant logés dans le quartet inférieur. Si vous ne respectez pas cette durée, vous créez une boue acide qui rongera vos coussinets de bielle au prochain démarrage. Parlons maintenant de vos finances réelles. En appliquant vous-même ce protocole rigoureux de maintien de charge et de déplacement mécanique, vos coûts réels s'élèvent à environ 30 € d'électricité et d'achat d'un maintien de charge grand public pour une période de 5 ans. Le concessionnaire officiel ou le garage de marque, lui, vous facturera l'équivalent de 1 200 € pour un diagnostic de réseau, un remplacement préventif de batterie de bord et une mise à jour des calculateurs. Une opération qu'ils préconisent pourtant tous les 24 mois dans leur carnet d'entretien pour couvrir leurs propres failles de stockage. Un avertissement clair et absolu s'impose ici. N'appliquez jamais de chargeur à impulsion standard de forte puissance si votre véhicule utilise une technologie de batterie de bord de type AGM ou lithium fer phosphate, sans sélectionner le mode d'alimentation spécifique sur l'appareil.
Une tension d'impulsion inadaptée détruirait instantanément la gestion électronique intégrée à la batterie de service, bloquant définitivement le véhicule sur place. L'objectif final reste simple et direct. Vous devez reprendre le contrôle de la maintenance technique pour protéger ce qui a de la valeur, au lieu de subir passivement les cycles d'usure artificielle, programmés par la logistique défaillante de l'industrie. Pour mesurer l'ampleur réelle du phénomène, il suffit d'analyser les données logistiques des grandes flottes commerciales et des zones de transit portuaire de l'axe mer du Nord Méditerranée. Au cours des 2 dernières années, les registres d'immatriculation temporaire révèlent qu'en Europe, près de 15% des véhicules électriques produits en masse sont restés immobilisés plus de 180 jours sur des parcs de stockage temporaires avant d'atteindre leurs premiers clients. En France, des plateformes de transit situées près des grands axes de livraison ferroviaire et maritime hébergent des milliers de voitures neuves dont la valeur marchande s'évapore sous l'effet de la stagnation. Pendant que les constructeurs affichent des volumes de production records pour satisfaire leurs objectifs boursiers, la réalité du terrain montre un engorgement massif. Prenez l'exemple des additifs de protection et des fluides de refroidissement d'origine. Les chimistes industriels fournissent aux usines des liquides de gestion thermique standardisés, conçus pour être dilués à des coûts minimes, souvent moins de 2 € le litre à la production. Pourtant, une fois le véhicule stocké dans l'humidité des plaines de l'Est ou du Nord de la France, ces fluides bas de gamme subissent une séparation chimique de leurs composants actifs. Le réseau officiel des concessionnaires revend ensuite ces mêmes fluides sous des labels premium à plus de 45 €, le bidon de maintenance lors des révisions forcées. Plusieurs rapports indépendants publiés par des revues techniques européennes d'ingénierie automobile confirment que les pannes de capteurs d'isolement haute tension, survenant au cours des 12 premiers mois de circulation, ne proviennent pas d'une usure routière, mais bien de cette dégradation statique initiale. C'est la logique implacable d'un système économique fondé sur le renouvellement rapide des pièces et le maintien de marges élevées en après-vente. Les constructeurs et les distributeurs préfèrent occulter ces failles logistiques majeures, car le coût réel des réparations et du reconditionnement des parcs de stockage est directement répercuté sur le prix de vente final payé par le consommateur ou dilué dans les contrats de location longue durée. Le client final finance ainsi, sans le savoir, les pertes physiques d'une industrie de surproduction qui refuse d'adapter ses cadences à la demande réelle du marché.